Hello everybody. Thank you to Bonjour à vous tous, for having me here. et je vous remercie de m'avoir invité. Je vais vous parler un petit peu de la liberté de créativité grâce à l'expérimentation. C'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années maintenant. Il faut que je remercie la Société des Arts et de la Technologie de Montréal, ainsi que qui m'a permis de faire le iBox, qui a été sélectionné pour ce festival. Donc, je suis ravie d'être là avec vous. Alors, la liberté de créativité grâce à l'expérimentation. Pourquoi? Parce que je viens de créer l'iBox. Donc, c'est ma première expérience VR. Et c'est une expérience. Non, ça fait pendant 7 ans que je fais ce type d'expérience. Et mon petit projet, l'iBox, est provocateur, irrévérent dans la manière dont j'utilise les médias et dans la manière dont j'interagis avec le spectateur. Donc ne prenez pas ça de manière personnelle, c'est juste pour vous montrer comment... Alors, qui suis-je? Je m'appelle Emmanuel Albano, donc je n'ai pas mis de drapeau, donc je suis moitié italien, moitié français, donc vous voyez Léonard de Vinci, donc je viens du nord de l'Italie et lui est Milan, là de l'autre côté c'est les origines de Besançon, ma ville, et je vis au Canada, à Toronto. Donc j'ai mis une photo du paysage canadien. J'ai une formation scientifique. J'ai été également géo au Club Med. J'ai également fait une école de cinéma et j'ai commencé à travailler dans la publicité. Très rapidement, j'ai fait du marketing guérilla, qui est en fait une introduction aux espaces immersifs, parce que vous avez conscience de votre environnement, vous savez ce que vous faites, mais les gens et le public ne le savent pas. Donc vous jouez avec eux, entre guillemets. Donc ensuite j'ai pu faire un dome show à Milan. Et après ça, la crise économique en Europe, je me suis installée au Canada où j'ai commencé à travailler dans l'industrie du cinéma. Après 2 ans, le cinéma m'a un peu dépassé, ne m'a pas laissé assez d'espace pour ma créativité. Je me suis installée à Toronto et j'ai commencé à faire des expériences, surtout avec la stéréoscopie. Voilà quelles sont mes vraies influences. Donc, vous voyez Jacques Tati, Henri Cantona, oui, de nombreuses personnalités françaises. Et si on retourne au Canada, j'ai un très bon ami avec lequel je travaille sur ce projet, c'est Neil Jensen, c'est un peintre. Donc, ils sont des personnes qui m'ont inspiré, comme des artistes, des musiciens. Brian May qui a fait cette expérience fabuleuse sur la rhapsodie du cerveau. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une des meilleures. Donc, j'ai également l'occasion d'utiliser ces 2 caméras qui sont très anciennes, 2 appareils photo très anciens, qui viennent du Canada, et ça c'est un autre qui vient de Bon Gré, qui maintenant s'appelle FLIR. Donc ce sont également des sportifs très inspirants. Alors l'expérimentation, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ça veut dire... Ça signifie, c'est du jeu, c'est jouer, ça équivaut à jouer. Quand on grandit et quand on vieillit, surtout, on oublie le jeu. C'est très important pour découvrir des choses. Ça permet de découvrir, c'est un voyage, on découvre, on fait des expériences et la plupart du temps, c'est très très fun, c'est très agréable, on s'amuse beaucoup, on rit même. Donc ça c'est mon fils, vous voyez qu'il joue,
Il a de la chance parce qu'il peut jouer avec un équipement VR. Il s'amuse beaucoup. C'est une espèce de test pour le faire sortir de la maison et pour faire une expérience de réalité virtuelle en extérieur. Je voulais qu'il sente un peu l'air frais quand même de dehors, tout en jouant. Donc on l'a appelé le VR en extérieur, la VR en extérieur. Ça, c'est le Dome Show à Milan. J'ai été embauchée par une société d'événementiel qui est très présente en Europe et qui m'ont donné un challenge et m'ont dit vous avez tout l'équipement nécessaire pour faire un dome show, mais on ne sait pas le faire. Est-ce que vous voulez vous en charger? Ben, je ne sais pas, mais oui, pourquoi pas, on va essayer. Donc je me suis beaucoup amusée. C'était peut-être un petit peu trop avant-gardiste pour les clients qui n'ont pas compris le potentiel de ce média, de ce support. Donc là, je veux revenir à l'Italie. Ça, c'est le cheval. Enfin, non, je veux revenir au Dome Show. Donc l'Italie, ça, c'est le cheval de Léonard de Vinci. J'ai fait 60 photos. Donc ça prend plusieurs formes. Et ça a été en 2007. Ça a été fait l'an dernier à Toronto. C'est quasiment la même chose. Et quand on parle d'images plates, je ne considère pas que ce soit innovant. Donc maintenant, je vais parler un petit peu plus d'expérimentation qui m'ont vraiment marqué. J'ai voulu explorer l'univers de l'imagerie stéréoscopique. Je vous laisse regarder la vidéo. Dans la musique n'est pas la musique d'origine. Je voulais vous montrer ça parce que faire une expérience avec les danseurs, vous voyez que moi je ne suis pas du tout branchée danse, vous le voyez avec mon physique, mais j'ai dû apprendre le langage de la danse. Et ça, c'était une chorégraphie qui existait déjà. J'ai voulu la filmer, donc j'ai dû apprendre comment travaillent les danseurs et comment ils s'approprient l'espace. Et avec la stéréoscopie, c'est fantastique parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la mise en place. Et en fait, qui remplace la mise en scène pour le jeu de théâtre. Et vous voyez également qu'on a eu le même problème qui affecte les films sur le grand écran, c'est qu'il y a un effet sur le mouvement rapide. C'est pour ça qu'ils sont filmés avec des techniques différentes. J'ai utilisé de régler ce problème de strobe. Et j'étais inspirée par quelqu'un qui a fondé le festival du film canadien, qui m'a inspirée. Et nous avons fait cette autre... Vous voyez Freak ici, c'est un nom assez drôle. C'est une association de réalisateurs francophones, Front des réalisateurs indépendants du Canada.
Mais c'est en fait ce qui nous manque à tous, c'est le fric. Donc ça, c'était très intéressant, on a beaucoup aimé faire ça. Et 2 ans plus tard, quand on l'a monté, pendant le montage, vous voyez que mes timers avaient un air très esthétique et c'était très joli. Et j'ai voulu l'explorer et créer un timeline qui changeait sur l'écran. Et ma motivation pour ce projet était en fait, vous pouvez peut-être trouver ça bête, mais l'un des danseurs et moi-même, nous sommes nés tous les deux le 11 avril. In 2014, when we actually did this, it was his anniversary. Et c'était son anniversaire quand nous avons fait cette vidéo. Et donc la durée est de 4 minutes en seconde. Donc ça c'est le genre de petit clin d'œil qu'on fait quand on peut faire absolument ce qu'on veut. Donc ça, cette caméra a changé beaucoup de choses pour moi. C'est la Nokia Ozo. L'année d'avant, en 2016, j'ai eu la chance de l'expérimenter et d'explorer beaucoup de choses avec tout ce que ça pouvait faire, tout ce que je pouvais faire avec. Donc ça, c'est les gens avec qui je collabore. Et ça, c'est également un micro. Et le Here 360, la Ozo, c'est super pour moi. Et avec cette passion pour la stéréoscopie et le fait de pouvoir mettre les choses dans l'espace, dans l'environnement stéréoscopique, c'était vraiment une expérience fantastique. Maintenant, je vais passer à l'iBox. Et je commence avec les subventions parce que ça fait une partie intégrante de la vie d'artiste, surtout quand on veut être libre de faire ce qu'on veut. Donc j'ai travaillé avec la SATS, la Société des Arts et de la Technologie. Nous avons réussi à en faire une vraie expérience. Et le système des subventions, en fait, c'est qu'il vous donne beaucoup, une très grande liberté. Donc la partie très pratique, évidemment, c'est l'argent pour réaliser le projet. Et une autre partie très importante, c'est que vous n'êtes pas la seule personne à penser que vous voulez faire un projet, mener à bien un projet. Il y a une institution derrière qui vous dit que votre projet vaut la peine d'être réalisé. Et un autre élément important, le fait de recevoir une subvention, c'est que vous avez une liberté et la liberté est importante à prouver que vous méritez la subvention, c'est-à-dire que vous êtes le seul propriétaire de la créativité du projet, c'est votre projet et à vous et à personne d'autre. Évidemment, la réalité virtuelle, ce nouveau média, ce nouveau support, nous avons fait beaucoup de recherches dans le passé et maintenant on peut s'amuser avec. Donc la question c'est qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que c'est qu'une expérience? Parce qu'on parle beaucoup de nos expériences, mais qu'est-ce que c'est qu'une expérience? Et comme c'est ma première expérience VR, j'ai voulu le faire avec une liberté totale. Et c'est le concept de l'iBox. Donc, qu'est-ce que c'est que l'iBox? C'est la boîte à réponse. Il faut que je réfléchisse beaucoup au type d'expérience que je veux créer. Puis si je me replonge dans mon passé, j'ai des bonnes expériences, des moins bonnes expériences, des étranges expériences aussi, des choses en Italie en particulier. Vous rentrez dans un restaurant et ils vous insultent et vous insultez les gens. C'est assez étrange comme expérience italienne, entre guillemets. Et c'est quelque chose que j'essaie de recréer peut-être. Donc ça, c'est notre brainstorming avec l'équipe. Ça, c'est Tim, c'est l'un des acteurs. Good afternoon, Emmanuel. How are you? You doing well? Enjoying yourself? Welcome. Welcome. Welcome.
why did you wear that shirt? Seriously, why did you wear that shirt? That's the ugliest fucking shirt I've ever seen in my life. Yeah, matches your beard, you old fuck. What is your fucking problem, anyway? Hey, don't look away. Don't look away. All right? Right here. You look back at me right now. You listen to me. Anyways, sorry about that, but that was the kind of casting. Ça, c'était le type de casting que j'ai fait pour comprendre comment faire. Donc ça, c'est le petit poster qu'on a fini par réaliser. Évidemment, vous voyez mon côté italien, je parle beaucoup avec les mains. Vous voyez pourquoi j'ai fait ce petit symbole là avec une main. Et pourquoi j'ai fait une icône? Parce que c'est un objet interactif, évidemment. Donc si vous mettez cette petite chose sur votre téléphone, c'est un peu bizarre, mais c'est drôle. Comment le Livebox fonctionne? Vous êtes entouré de 4 acteurs. Ils commencent très gentiment au début, ils veulent se présenter, vous parlez d'eux, ils veulent que vous fassiez attention. Et puis dès que vous tournez un petit peu autour, vous voyez que ils sont jaloux de vous, ils s'énervent de plus en plus. Il y a un crescendo de l'énervement qui va jusqu'aux insultes, etc. Hi, my name's Janine. I just want to really thank you for coming out and speaking with me today. Ça va? We can talk Moi, about c'est anything you Xavier. want. Content d'être là. How's your day Merci pour going so l'invitation. far? C'est un super endroit. Bonjour, It Attendez, started ça, out c'est, not so great. Julie You know, Gilbert. Vraiment listening to original. the news Vous, on TV Les and ça fait casques, comment? là, quelle idée. But C'est vraiment fantastique. Come back. J'avais jamais vu Come ça. back to me. J'ai entendu Ouais. parler, Good mais conversation ça going. marche comment? It was a good chat. Ça serait peut-être le fun Garde ça que pour toi, y a vous pas de problème. Okay. T'as passé une bonne Talk with journée? them for a minute, that's fine. Ouais, bah écoute, tu peux But parler de moi si tu veux. Just Moi, get them out of the j'étais, way. avec des amis, Ignore on them. a They don't lunché even au bord speak du your lac. language, okay? Il fait un Look at me. is that why you Stay disappeared? with Because me. you think that I'm not good enough? Stay with Well, guess what? I'm better than all those other people you're speaking to. Oh, t'as pas remarqué que la maybe deuxième not fois, as good as en yourself, revenant me because voir I'm comme sure ça, that sans you fucking play with your friends, you little fucking Puis reste dans ton friends. trou noir this perdu. worthless Moi, j'ai so rien à faire ici, je She's vais m'en nothing aller. there Like that anyway. Laisse-moi cheater Nothing seule. to who you. she thinks he's Cache-toi, the leader of the cache-toi. free world. Moi, He's je the veux leader pas of mon nothing. Baby là. friends. Neither are T'as you. peur? Go hold Va each voir les other's autres. hands. Allez voir les autres. Moi, chier, Je Chris. peux pas partir, moi. Festering Toi, piece tu of dégages. shit. Did you feel that? Hey, c'était le Did fun, you hein? Je feel sais pas that? pour toi, Ah, mais je me moi, sens c'est tellement pas bien, j'aurais pas pu le just sortir. Je suis pas en colère, donc Amazing. vraiment bien. Ah, j'ai vraiment l'impression Vraiment, qu'on est connectés cette fois-ci, surtout quand je me suis fâchée après toi. Hey, ça c'était bon, hein? So basically, this is a little Vous avez bit at the vu, end of the c'est- thing, thank you. Vous voyez qu'au début, ils disent You as a merci. viewer, Vous, en tant que very spectateur, happy to get all the bad ça vous fait that they have sortir un inside. peu tout ce que vous avez It's de kind of mauvais à fun to l'intérieur de have a vous-même. therapeutic, experience. C'est un peu thérapeutique You comme notice that it's, expérience. half French, half Italian. Vu que c'est moitié français, moitié italien, je voulais faire une expérience purement canadienne où il y a 2 langues officielles. C'est pour ça que j'ai choisi ces 2 langues. We had a premiere in October. Nous avons une première Festival en du Nouveau octobre Cinéma. au Festival du And, Nouveau in Cinéma. December, En instead of décembre, selection, en Belgique, kind of incredible, but we won an award right nous away avons as the gagné best un prix European immédiatement experience. And we have a nice et nous official avons selection here at une the festival in Paris. sélection qui est And très I'm going ici back to the au symposium festival there. à Paris et je reviens And I également have some pour ce unconfirmed symposium. ones. So J'ai également d'autres the dates next qui one ne is sont a pas encore big confirmées. picture of me Ça, getting the c'est une award, which, photo means de a lot to me moi-même because avec that le prix festival que j'ai was a remporté. festival dedicated C'est to très stereoscopic important pour moi parce imaging que before c'était VR. dédié And so aux images this is- I'm going to tell you quickly how stéréoscopiques. this Je vais vous has dire en happened quelques mots because the comment grant c'est was a very arrivé, small grant. que la And, subvention the était process and assez the research petite narrative et was le big problem processus of, et la recherche VR, no- avec le no narratif rules, et la nobody VR, knows how to do it. personne ne There sait is vraiment something comment that, le faire, donc I'm not completely agreeing with, which je ne is suis called pas cinematic VR, entièrement and, we speak d'accord about avec cette cinematic. idée de VR Immediately cinématique, about cinema, and entre cinema guillemets, relates in that, parce que pour moi le means within a cinéma, frame, and c'est in dans un the écran 360, et comme le don't, média il y a like very much 360, je n'aime pas that, beaucoup lier I les decided, deux. okay, I'm not Donc going j'ai that way. décidé This, de ne pas first utiliser ce attempt of concept. doing,
Et ensuite, c'est le concept de l'empathie. Nous avons parlé de l'empathie, la machine empathie. Là aussi, c'est un peu compliqué pour moi. J'ai une illusion d'empathie, mais je ne suis pas sûre que... Il y a une installation ici, un cocon, qui est plus doux. J'aime bien ce qu'ils font. Ils jouent avec les éléments, l'air, l'odeur, etc. Je pense que c'est une meilleure approche que la vidéo. Donc l'iBox est un peu différent en fait, de l'empathie sociale. Ensuite, un dernier concept, c'est 360 passif. C'est une interactivité cachée. Ça marche juste pour le mouvement de la tête du spectateur. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une expérience? Je l'ai déjà dit. Quand le concept est arrivé, une chose très importante que j'ai fait, c'est chaque année à Montréal, il y a un symposium. En fait, vous voyez le dôme derrière, et il est entièrement dédié à l'art. Et chaque année, ils font cet événement, ils organisent cet événement qui s'appelle Symposium. Ce sont pour la plupart des chercheurs scientifiques, parfois des artistes. Et pourquoi on garde ce concept? Quand j'ai beaucoup de monde comme ça autour de moi, qui peuvent me donner leur feedback, parce qu'ils connaissent très bien ce que c'est que l'imagerie à 360 degrés. Donc c'est très agréable d'avoir des conversations avec eux sur ce concept. Donc j'ai fait rire quelques personnes à cette table. Vous voyez, je suis assis ici, là, vous me voyez sur la photo. Ensuite, on est retourné à Toronto, où j'habite, et on a commencé à créer une preuve de concept. Oui, ça c'est... Nous avons été dans plein d'endroits différents. C'était vraiment un processus d'exploration, d'aventure. Là, vous ne savez pas, là, je suis à moitié en train de pleurer, de rire. Je ne sais pas très bien si je suis en train de faire la bonne chose. Mais ça a été accepté. Ça, c'était un autre problème, parce que je voulais qu'il n'y ait pas de logiciel. Je voulais utiliser plusieurs logiciels différents. Enfin, une autre partie très importante, il fallait trouver l'outil, le dispositif. Vous avez besoin de faire attention, de savoir si vous le faites pour le cinéma, pour la télé, pour un petit écran, parce que ça sera fait de manière différente. Donc, il faut garder à l'esprit l'idée que le support qui est utilisé est très important pour créer le projet qui va être dédié en fait à un média en particulier, qui va respecter et utiliser le média, le dispositif va utiliser le média qui est mis à sa disposition en fait. Donc vous avez des câbles avec l'ordinateur, donc on a essayé d'éviter ça, les câbles. Il faut également des outils stéréoscopiques, l'interactivité et un son spécialisé. Donc ça, c'est comment on voit l'expérience en fait. Voilà un exemple. Ce qui est agréable quand on regarde les gens regarder l'iBox, même si c'est provocateur, ils ont toujours un petit sourire quand même. Donc je vais accélérer un petit peu. Alors le visuel, il est surréaliste. Vous voyez le fond noir derrière les acteurs, en fait. Je n'ai pas voulu leur imposer un fond, un décor, donc je pense que je ne veux pas les amener nulle part en particulier. C'est une expérience, donc je veux qu'ils se laissent porter. J'aime l'idée de distorsion, comme un peu chez les Monty Python. Et je veux garder un petit peu cet aspect surréaliste.
Et la stéréoscopie, c'est un outil très créatif. Quand vous travaillez avec ça, vous avez plusieurs images qui défilent devant vos yeux et vous avez l'écran qui défile. Mais ensuite, vous pouvez mettre les gens de l'autre côté de l'écran. Alors que quand vous êtes au cinéma, ils sont à l'intérieur de l'écran. Ou alors ils sont hors de l'écran et ils viennent vers vous. Mais avec la VR, vous pouvez générer quelque chose que vous ne pouvez pas voir dans le casque, mais que vous pouvez ressentir. C'est une impression que quelqu'un envahit en fait votre espace personnel. Et c'est ça que l'iBox vous apporte. Au début, ils viennent de l'extérieur, ils sont à l'extérieur, et puis petit à petit, ils envahissent votre espace. Et que je pense qu'on peut ressentir assez précisément. Regardez ces exemples. Donc, travailler avec des acteurs, qu'est-ce que ça implique? Ils ne sont pas de langue maternelle anglaise, comme vous avez entendu, et ni de langue française d'ailleurs. J'avais besoin qu'ils soient le plus spontanés possible pour pouvoir avoir cette espèce de crescendo. J'ai créé ensuite une structure, j'ai travaillé beaucoup avec les acteurs. La structure est en fait le narratif qui est basé sur ce crescendo des acteurs, ce crescendo de la colère. C'est difficile pour les acteurs de jouer cette colère. On leur a donné beaucoup de temps pour répéter, on s'est occupé d'eux, on les a aidés. On a utilisé une caméra qui ressemble un peu à un visage, donc ça les a aidés un petit peu, comme s'ils avaient un peu un contact avec un regard, avec des yeux. Quelqu'un les regardait dans les yeux et il fallait les inclure. Parce qu'on sait deux choses, c'est que les spectateurs, ils ont leur casque et c'est à peu près tout ce qu'on sait. Donc il fallait qu'on essaie d'inclure tout le monde et qu'on soit... This is behind the scene. Bonjour, je m'appelle Julie Gilbert. C'est vraiment chouette ici, hein. Merci de m'avoir invitée. Moi, je ne sors pas beaucoup en ville. Toi, tu viens souvent ici? C'est spécial, hein, comme place, hein? C'est sombre. Moi, je préfère ici. Je vais accélérer un petit peu. Comme vous avez vu, ça c'était un format assez destructif pour les images. On a utilisé ces deux caméras pour générer des images de 2 fois 4K. Donc si on les additionne, on finit par 24K par œil, en fait. À la fin, on utilise ça mais il n'y a aucune caméra à 360 qui peut vous donner cette qualité. L'ajustement stéréoscopique, c'était pour la bande brute avant le montage. Donc ça, vous voyez, en fait, c'est tout l'équipement que je portais sur moi. Donc des lunettes spéciales. Pour la musique, il est assez célèbre, mais vous ne le connaissez peut-être pas, mais il s'appelle Goblin. Il a fait beaucoup de musique de films d'horreur. Il habite à Toronto, c'est un de mes amis. Et en fait, je lui ai demandé de me donner la pire musique de salle d'attente qui soit possible d'entendre. Et il a accepté de jouer le jeu et de me fournir une musique qui est vraiment très nulle. Donc c'est pour ça que les acteurs vous regardent, il n'y a rien qui se passe. Il y a cette petite musique qui ne sert à rien en fait.
Un autre personnage très important, Alfred Hitchcock, c'est un distant cousin de Alfred Hitchcock. J'avais plus de budget, mais je l'ai quand même embauché. Alors, cette application, ça a été intégré dans un logiciel à l'intérieur de l'application. Il a fallu faire un plan d'interactivité. Et en parlant avec les programmateurs, c'est pas la même chose qu'un développeur. Ce sont des processus différents. Et les plugins stéréoscopiques ne marchent pas de la même manière en fait que ceux du film. Donc il a fallu qu'on comprenne comment le logiciel s'appliquait sur l'imagerie stéréoscopique. Donc ça c'était la partie la plus difficile. Pour moi c'était la partie finale. Et l'iBox a un contenu assez limité, évidemment. Donc, j'insulte les gens ici, donc ils sont peut-être pas prêts à accepter mon produit, en fait. Ça, c'est la première, vous allez voir. Quand j'ai lancé la première, j'ai eu l'impression de voir les gens faire l'expérience un peu comme une installation. Je voulais du feedback, je voulais qu'ils me disent, qu'ils me parlent. Et du coup, j'ai laissé un livre de commentaires. Et en fait, il y avait des commentaires très positifs. Donc, c'est toujours agréable de partager ça avec l'équipe. Alors mes réflexions, donc la relation avec le spectateur n'a rien à voir avec ce que j'ai fait auparavant. Le spectateur a sa propre expérience et elle est différente d'une personne à l'autre. Je pense qu'avec ce support, le spectateur joue un rôle très important. Donc j'ai fait bien attention de ne pas les choquer visuellement. Donc, évidemment, le contenu est un peu provocateur, comme je l'ai dit. J'aime beaucoup l'utilisation de l'art, de cet art un peu de l'installation, quelque chose que je vais développer davantage à l'avenir. Alors avec ces festivals, ça crée un peu des problèmes. C'est ce qu'on appelle donc cette VR cinématique. Donc il y a des applications interactives également, la distribution, donc il y en a des bonnes nouvelles qui arrivent, donc rien n'est encore officiel, mais j'ai espoir. Donc la conclusion, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde et pour tout. C'est un support qui est énorme, qui utilise des domaines très différents. Il faut le découvrir davantage. Et un petit conseil, quand je faisais beaucoup de recherches, j'ai été à tous ces groupes professionnels, ces influenceurs, et ils pensent tout savoir sur la VR. Finalement, si vous voulez faire quelque chose, ne croyez personne dans les médias sociaux. Gardez votre temps pour faire vos expériences à vous, pour faire vos découvertes, pour vous amuser. Parce que si vous suivez, ça veut dire que vous ne serez pas un innovateur. Faites-le pour vous. Et essayez de découvrir tout ce que vous pouvez faire. Et vous allez vous amuser, vous allez voir. C'est comme si vous êtes dans une grotte, qu'il y a quelqu'un qui a une lumière. Le premier qui rentre avec la lumière, c'est celui qui va faire les découvertes. Ça, c'est juste pour vous dire merci. Et une petite blague pour finir. That was so good. Did you feel that? Did you feel that? Oh, it just came alive, so visceral, so good, right from the gut. Real human experience. That's a reveal of human emotion. When I was insulting you, you looked like you were about to cry. It was beautiful. It was a moment. That's where we truly found our bond, right? Oh, man. This is just unbelievable. We've got to
I just can't wait to do this again. I'm so glad we did this together. What we shared today was beyond belief, beyond expectation. You know, it was just fantastic. Anyway, thank you. Just have a great day. Enjoy the rest of your day. You just made mine. Love it. Enriching. Take care. Vous m'avez vraiment fait passer une bonne journée. Merci. Je vous remercie. Any questions, please, that I can answer? Si vous avez des questions. Donc, d'après ce que j'ai compris, vous jouez avec votre nouvel outil. De toute manière possible, vous regardez ce que vous avez comme résultat. Non, on prépare quand même un petit peu. Oui, il faut avoir l'esprit ouvert et il faut voir ça comme étant une nouvelle méthode. Donc, non, je veux ressentir ce que je fais. Je fais beaucoup de recherches, bien sûr. Oui, bien sûr, comment ça marche, etc. Le résultat, pour avoir le résultat, mais pour la créativité, est-ce que vous le ressentissez comme dans le cinéma, même si on ne veut pas, vous ne voulez pas parler de ça, mais bon. Notre expérience du passé donne l'expérience du futur, donc on regarde sur l'objectif, sur le tissu, je sais pas. Quels seraient vos conseils pour dire à quelqu'un d'expérimenter? Il faut faire beaucoup de recherches, parce que comme ça, on est inspiré. Vous pouvez prendre quelque chose d'ici, quelque chose de là. Et ce n'est pas copier ni plagier, c'est juste rassembler des éléments. Et si vous attendez d'être créatif sans rien faire, voilà, ça ne va pas arriver. Sauf si vous êtes extrêmement talentueux, mais bon, ce n'est pas mon cas. Et cette idée de s'amuser, quand on a ça, c'était le cas sur ce projet en fait. Et il y a une magie là-dedans qui fait qu'on veut continuer. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir donné votre temps. Et j'espère que vous allez voir iBox. Ah, c'est beaucoup moins grave que ce que je disais.